j'aimerais que tu vérifies si mon subliminal est près de toi. Oui, je te sens là, tout de suite. Je te vois pas, je te sens. Là, t'es derrière moi. Je te sens derrière moi. C'est comme si t'étais au-dessus, derrière moi. Et que tu... comme protecteur et avant-gardiste, si tu veux. En étant derrière moi, tu vois. D'accord, Comme si tu me couvrais un... Normalement, tu devrais être devant, mais t'es derrière. d'accord. C'est bien sûr que ce soit moi. Ouais, je te sens. Bon, Nathalie, je te propose qu'on commence un voyage dans le temps. Ouais. De plusieurs milliers d'années. Alors, en un premier temps, j'aimerais que l'on se rende il y a très très longtemps, dans l'Égypte des premiers temps. Et je te demanderai d'aller trouver Sur une grande place. Ouais. les liens existants entre ces premiers Égyptiens de l'Égypte dite antique et des extraterrestres dont tu pourrais observer la technologie. J'entends ceinture d'Orion, je sais pas pourquoi. D'accord. Euh, Attends, ceinture, ceinture d'Orion et en même temps, je voyais la ceinture. C'est bizarre. Je voyais la. C'est pas ceinture d'Orion. Je, c'est la ceinture d'astéroïdes que je vois. Attends. J'entends ceinture d'Orion et je vois des choses tourner comme ça, comme la ceinture d'astéroïdes. Alors que euh, c'est deux choses complètement différentes. Attends. En fait, je crois D'une qu'il y a les deux. Il y a les d'une deux. façon plus Il y a... précise, Ouais. je vais te demander d'observer une scène. Tu assistes à la démonstration de cette technologie à l'époque de l'Égypte antique. À mon 3, tu assistes à une scène où tu peux décrire une utilisation d'une technologie extraterrestre sur Terre dans l'Égypte antique. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois?
Quelque chose qui va sous la terre. Ouais. Alors attends. Il y a un lien. Alors, c'est comme s'il y avait un lien entre ce qui se passe dans les étoiles là. Entre Orion et cette ceinture d'astéroïdes là, il y a quelque chose entre les deux. Et après, je suis amenée sous terre. D'accord. Ce sont des... Attends, je vois des lumières. Des choses qui éclairent très très fortement, de façon très vive. J'entends bascule À quoi tu associes ce terme? et origine des profondeurs. Euh, il y a un axe, l'axe de la Terre, qui a, euh, qui a basculé. Oui. Je sais que tu m'as demandé de regarder les premiers Égyptiens, mais là j'ai ça. Ok. On va suivre ce que tu vois pour essayer de capter l'information pertinente. J'ai l'impression, j'essaye d'aller sur Terre et en fait je suis dans l'espace. À chaque fois, je suis ramenée entre les deux. Alors, tu vas observer cette ceinture d'astéroïdes. Donc, tu es au niveau de la ceinture d'astéroïdes, c'est ça? Oui, Maintenant, tu vas remonter dans le temps. Tu remontes dans le temps jusqu'au moment de la formation de cette ceinture d'astéroïdes. Et tu en observes la cause. À mon 3, tu atteins cet instant. 1, 2, 3. il y a une grosse planète à côté, très grosse. Il n'y a rien encore autour. Alors, tu vas observer cette planète. Tu t'en approches, tout en étant invisible. Et tu observes ce qui émane de cette planète au fur et à mesure que tu t'en approches. Ça, j'entends un souffle. Euh, je crois que c'est Jupiter en fait que je vois. Jupiter. C'est Jupiter parce qu'il n'y a pas de... Oui, On était sur la ceinture d'astéroïdes. On est remonté à ce qui était avant cette il y ceinture a... d'astéroïdes. Voilà, oui. Il y a pas, elle n'y est pas encore, elle n'existe pas encore en fait, la ceinture d'astéroïdes. Mais moi je vois Jupiter. Je, je suis pas sûre que ce soit Jupiter. Attends. Non, parce qu'elle est pas... C'est pas les couleurs de Jupiter en fait, elle est dorée. Tout à fait. Couleur sable un peu. Ouais. Regarde cette planète et dis-moi combien elle a de satellites.
Je la connais pas en fait, cette planète. Combien de satellites? Et là, Tu peux compter jusqu'à 3? à mon 3, tu auras toute l'information concernant cette planète et ses satellites. 1, 2, 3. Alors, j'en ai un sur un gros, comme un métallique, quelque chose de métallique qui tourne autour. D'accord. Je sais pas s'il y en a d'autres, je sens pas, j'en vois qu'un. D'accord. Est-ce que cette planète est habitée? Hmm. Oui, le satellite, il est artificiel. Le satellite est artificiel. Ouais, c'est quelque chose de métallique mais fabriqué. D'accord. Il y en a un autre. Hmm. Il y a un satellite naturel. Euh, Attends, je vais pas dire. J'ai du mal à avoir l'information. Comme une petite lune. D'accord. Par rapport à cette planète qui est énorme. Oui, Proportionnellement à la Terre, combien de fois notre planète? 2 fois et demi. On te dit que cette planète est habitée. Ouais, mais c'est pas terrible ce que je sens là. Ce sont les mêmes êtres que ceux qui ont mis un satellite artificiel autour d'elle. Quel type de civilisation occupe cette planète? À 3, tu as toute l'information. 1, 2, 3. Des colonisateurs. Colonisateur. Comme ils ont colonisé cette planète-là, en fait, comme une base, en fait, voilà. C'est comme une base, cette planète. Ils s'en servent de base. Je voudrais que tu regardes maintenant si les êtres qui habitent cette planète, la dite civilisation, est positive ou négative. Vraiment Voilà, 3 ça dans a coupé. l'information. Juste répète-moi la phrase parce que ça a bugué, tu sais, je n'ai pas tout entendu. Concernant cette civilisation, tu as l'information quant à sa tendance positive évolutive ou Non. négative involutive. Vraiment Mm. 3 dans l'information. 1, 2, 3. Mm. Ouais. Non, enfin, je vois des êtres involutifs et plutôt humanoïdes. Tu sais, avec une tête arrondie. Est-ce que tu obtiens un nom? On dirait des grilles, en fait. Euh,
J'ai du mal à rester connectée dessus en fait. C'est comme si le satellite qui tourne autour me barre l'accès, tu vois? Ouais, c'est bien possible. Alors, tu vas remonter à nouveau dans le temps avant l'installation de ce satellite artificiel. À 3, tu te retrouves dans une époque antérieure. Ce satellite artificiel n'existe pas. 1, 2, 3. Ouais, c'est du sable. Il y a beaucoup de sable sur cette planète. C'est pour ça qu'elle a cette couleur beige dorée. Est-ce que tes perceptions sont plus claires? Je vois même du jaune. Alors attends, je m'approche. C'est euh, une planète qui n'est plus là aujourd'hui, Oui. mais qui aurait pu être habitable. Euh, je vois comme des déserts dessus, Mhm. de sable. Et si tu sondes l'intérieur de la planète, qu'est-ce que tu perçois? Elle est chaude. Mais je vois pas de vie là. Pas de vie. Le satellite artificiel n'existe pas. Non, pas encore. Je suis D'accord. avant. Mais à l'époque du satellite artificiel, il y avait une civilisation. Oui, ouais, ouais, des êtres qui sont venus l'exploiter, enfin pas l'exploiter, se servir de, de points d'atterrissage, d'ancrage, tu vois. Et avant que ces êtres ne viennent, il n'existait personne sur cette planète. Moi, je vois du sable, Et à des dunes. l'intérieur de la Terre, quand tu regardes à l'intérieur de cette planète, qu'est-ce que tu ressens à Quelque chose présent? de chaud, comme un noyau très chaud, un peu comme celui de la Terre d'ailleurs. Et est-ce que tu perçois une présence, civilisation, des êtres organisés? À l'intérieur. Ouais. Dans l'intra-terre de cette planète. J'ai l'impression que c'est un endroit très protégé finalement. Ah, je vois vraiment cette dominance de doré, jaune là. On me ramène toujours à la surface. Attends. Ah, Alors, à ouais, mon j'ai 3, l'impression que ouais. tu vas être équipé d'une Ouais. lunette très spéciale, très performante, qui voit au travers de toutes les matières et qui te permet d'observer et d'accéder à l'observation qui t'est demandée, de l'information qui t'est demandée. À 3, tu utilises cette lunette et tu regardes l'intérieur de cette planète. 1, 2, 3. Mm.
Je vois quelque chose en cristal à l'intérieur. Des structures en fait. Par rapport à ces structures en cristal, perçois-tu un certain type de civilisation en lien avec ces structures en cristal? Ben, en fait, j'arrive là parce que il y a des ancêtres apparemment de l'Égypte là. Ce serait le même peuple. Est-ce que tu peux, est-ce que tu pourrais t'approcher tout en étant invisible pour l'instant et aller observer ces êtres et ces structures que tu vois? Et c'est pas que dans la terre, c'est pas qu'en dessous. Mhm. Je perçois que c'est aussi à la surface. Alors, dans ces pyramides, il y a une partie du cristal qui est comme griffée, tu sais, on voit pas au travers. Et une partie translucide où on voit au travers. La base, en fait, c'est, tu sais, comme dans un cristal, tu as des petites, Comme des impuretés, ouais, comment ça s'appelle? Des, un curse, un, des ah, c'est un incrustations, terme, ouais, je sais plus, ouais, c'est ça, mais en tout cas, tu vois, ça fait ça, et du coup, on voit pas au travers tout le tour, là. Alors, Est-ce attends, que tu vois des êtres? pour l'instant, je vois que c'est l'extérieur. Je m'en approche. Tu es invisible pour l'instant, indétectable. Il y a plusieurs formes. Mhm. Il n'y a pas que pyramidal. Ça se termine toujours en pointe, mais il y a des pyramides où tu as comme la forme du triangle qui te forme l'entrée et derrière l'arête est beaucoup plus. La troisième arête est beaucoup plus longue. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Est-ce que ces monuments mènent à l'intérieur de la planète? Ben, alors, c'est ça que j'ai du mal à percevoir en fait. Tout à l'heure, j'ai envoyé à l'intérieur, mais après j'étais ramenée à la surface, j'ai envoyé aussi à la surface. Euh, J'essaye de mieux voir. Mhm. Il y en a dedans et dessus, dessous et dessus. Est-ce que tu vois, perçois quel type de bâtiment il s'agit? C'est-à-dire, quelle est leur fonction? Ben, comme un village, enfin un village, une cité, c'est grand, il y a beaucoup il y a beaucoup de structures. Je les vois tout en cristal en fait, pas en pierre. D'accord. Euh, Attends, j'essaye de prendre un peu de hauteur pour mieux observer. Pour l'instant, je vois que des structures, je vois pas les habitants. Alors, tu vas augmenter tes fréquences au maximum. Ouais, je crois parce que c'est ça, ça vibre euh, très haut et j'ai pas la bonne fréquence là.
Tu fais monter tes fréquences au max. Au plus près de la source. Et tu es doté d'une nouvelle vision qui te permet de visualiser tous les êtres vivants habitant cette planète. 1, 2, 3. En fait, c'est des fréquences qui vibrent avec la fréquence du cœur. Il y a comme des structures très, très longues, comme des longs couloirs de cristal, tu vois. Alors, attends. Qu'est-ce que j'ai qui s'affiche là? Alors, j'ai devant moi comme une ouverture. En fait, ça forme. Je vais essayer de te le dessiner. Tu sais, une étoile à 4 branches Ouais. qui est fermée et qui s'ouvre doucement comme pour... Si tu l'ouvres complètement, ça fait un carré. Et Ouais. si tu plies les Et je arêtes vois du... je vois ce Tu que tu vois? veux dire. Ouais. On peut pas y pénétrer comme ça, en fait, hein. Comme s'il fallait demander une autorisation. Et pourtant, mode invisible, mais tu vois... Alors, tu vas reprendre un petit peu de hauteur. Et tu vas oh, ouais. observer s'il y a une activité technologique sur cette planète. Je pense que, en fait, on, on me montrait cette ouverture pour me laisser entrer. D'accord. Faut juste que Alors tu, j'arrive à m'en rapprocher. alors, tu vas te rapprocher de cette ouverture avec tes plus hautes protections. Il y a autour de toi, tu es habillé d'une combinaison indescriptible. Mais là, je te sens là. Tu es là, en fait, pour la protection. Je te vois, là, tu es équipé en armure, comme une armure. Maintiens confortablement dans de très hautes fréquences. Et cette armure est en même temps une belle parure. On est en blanc tous les deux. Voilà. On va se rendre tout près de cette porte. Et- ouais. Si tu peux Bien. compter à chaque étape, ça m'aide, moi. Ok. À 3, on est devant cette porte. 1, 2, 3. Ouais. Sommes-nous seuls en cet endroit? Oui, pour l'instant, oui. D'accord. Observe autour de toi, ressens autour de toi. Très calme. Oui. Tu perçois des choses qui brillent.
Par moments, il y a des reflets. On va rester là un petit peu tranquillement devant cette porte et continuer à observer ce que tu remarques autour. J'entends qu'il y a l'énergie du soleil. L'énergie du soleil. Qui vient alimenter ce cristal. Qui vient le faire qui vient le faire fonctionner. Je sais pas comment. Alors, Tu vas faire un zoom à 360 degrés, ouais, un plan panoramique qui te permet d'avoir une vision à haute définition de tout ce qui se trouve autour de toi en haute définition. Un, deux, trois. alors, je sais pas, je comprends pas. Hmm, Je vois plus, je suis dans du blanc, je vois plus. Je suis éblouie un peu. Alors, tu es doté de lunettes extraordinaires qui te permettent de filtrer tous les spectres lumineux. Ainsi, tu n'es pas ébloui. Et ces lunettes te permettent d'observer ce qui t'entoure malgré toute cette lumière. À trois, dis-moi ce que tu vois. Un, deux, trois. Encore du cristal, des parois transparentes. Et tu es toujours à l'extérieur de cette porte? Non, non. Ah, alors où es-tu? Oh là là, j'essaie de comprendre. J'avais pourtant essayé de prendre de la hauteur, mais je suis toujours à l'intérieur. Je suis dans l'intraterre en fait. D'accord, tu es à l'intérieur. Ok. Ouais, bah, tu vois, je pense que c'est ça. Comme on m'a offert une porte avec toi, on était devant la porte et en fait, on est rentré. D'accord. Et c'est comme s'il fallait continuer, quoi. Alors continuons tranquillement notre voyage tout en remerciant nos hôtes de bien vouloir nous accueillir. Et tu vas te laisser conduire jusque l'endroit où se trouvent nos hôtes. Un, deux, trois. Alors, c'est très avancé. Oui, C'est une très très grande pièce, euh, très profonde et en même temps pas haute du tout. ok. Et au bout de la pièce, ça s'assombrit et je vois au lieu d'avoir un mur droit, ça c'est totalement arrondi. Ça se referme en arrondi. Attends. Tu vas rester pour l'instant dans cet endroit, dans un état de parfaite sérénité.
J'ai bien vu cette grande, gigantesque pièce là. C'est pas très chaud. Je dirais presque qu'il y a de la glace même. Est-ce que tu perçois quelque chose de liquide quelque part? Non, alors je vois une partie de cristaux et de glace et une partie de matière comme artificielle, tu vois. Un mélange des deux. Alors, tu vas observer autour de toi, toujours avec ces outils extrêmement précis et performants, te permettent d'accéder à une vision, à une compréhension, à une définition extraordinaire. À trois, tu observes un élément technologique dans cet environnement. Un, deux, trois. Je crois qu'il y a des lits, tu sais, les lits médicaux, forme de capsule en tout cas pour. Ça me fait penser à ça. J'aime pas ce terme de lit médical parce qu'en fait, c'est un terme qui va pas avec. C'est ce qu'on emploie pour désigner ça, mais c'est pas un terme qui convient. Ok. Est-ce que tu peux t'approcher de l'un d'eux? Oui. Est-ce que tu peux regarder à l'intérieur? Ah ouais, c'est comme une matière souple qui se déforme quand on la touche. Maintenant, C'est ovale. oui. C'est vivant. C'est comme si on visitait quelque chose où il n'y a personne, c'est bizarre. Alors, c'est peut-être que les êtres qui habitent ce lieu résonnent sur des fréquences encore plus élevées. Oui, il nous laisse découvrir, je sais pas trop, ouais. Où tu es observé. Oui, je sens plutôt ça, mais on nous laisse regarder, découvrir. Je vois des... Tu sais, ça ressemble aux lampes dans lesquelles il y a l'électricité là qui part dans tous les sens. Je vois des tubes comme ça avec... C'est super beau. Ouais. Ça peut tourner. Oh, je viens de voir comme l'ADN dedans. D'accord. De quel ADN s'agit-il? Le nôtre, De l'autre? L'ADN humain? c'est ce que j'ai vu. Mais très vite, Ok. Il très vite. s'agit Mais de l'ADN humain d'aujourd'hui? ben, j'ai cru voir ça. Attends, est-ce que tu veux me faire un décompte, enfin un compte Oui. jusqu'à Je vais 3 te pour que je faire un décompte m'approche? jusque 3. Tu vas faire un rewind et repasser la séquence de perception et de prise d'information de cet ADN au ralenti afin que tu puisses bénéficier de toute son information. 1,
2, 3. Alors, j'ai entendu la source. Mhm. Alors, Euh, est-ce que cela voudrait dire que cette civilisation en place sur cette planète, à la place de la ceinture d'astéroïdes, était habitée par une civilisation qui travaillait pour la source? À 3, tu as toute l'information. 1, 2, 3. oui. Oui. Et l'ADN, c'est le même, mais il est beaucoup plus blanc. Je le vois beaucoup plus blanc, tu vois. C'est le vrai, L'initiale. l'original, oui. En fait, il est tout blanc. Je vais te poser maintenant une question. Est-ce que toute cette civilisation dotée d'une technologie très très évoluée et qui travaille pour la source est-elle vis-à-vis de la Terre et de l'humanité ce qu'on appelle des planificateurs? À 3, Mm. tu as la réponse. 1, 2, 3. Oui, ça, direct, ouais, dans le cœur. Ouais, c'est bien. Et je vois que je sens qu'il y a encore des choses à observer. Donc, Alors, tu vois, il y a Célie, là, dans une espèce de matière vivante dans laquelle, qui vient prendre la forme de ton corps quand tu t'y places ouais, un peu plus loin. Il y a ces espèces de longs tubes où je voyais l'électricité et ensuite j'ai vu, enfin tu sais, les espèces de filaments électriques qui se déplacent dans une lampe là qu'on a aujourd'hui là sur Terre. Ça fait penser à ça. Après cet ADN, ouais, je leur vois l'ADN. Oui, oui, c'est ça. Mais tu sais, les petites barres d'échelle là, oui. il y en a tout le long. Il a combien de Euh, branches cet ADN? mais j'en vois deux. J'en vois deux aussi. Et c'est comme si je voyais plus de petites barres. Ok. Je sais pas, enfin par rapport à l'ADN humain qu'on connaît aujourd'hui, en fait j'en sais rien, j'ai l'impression que là il y en a beaucoup plus. En plus. Je les vois, en fait la matière, quoi ça me fait penser? Euh, Il y a un minéral comme ça, blanc, ça me fait penser à du calcaire brillant, je sais pas comment te dire. Quelque D'accord. chose de très blanc qui brille un peu, lisse et lisse, brillant, blanc. Pourquoi il y a cet ADN là? Je sais pas. C'est comme pour me Voilà. montrer. En fait, c'est pour nous montrer que ces êtres-là, je sentais déjà tout à l'heure que ce sont des êtres qui sont venus
comme mettre de la vie en fait sur Terre, tu vois. Ouais. Et je sens qu'il faut qu'on continue d'avancer tous les deux, mais il faut que tu m'aides parce que je suis bloquée là. Et il faut que tu m'aides à me guider. D'accord. Maintenant, j'aimerais que tu accèdes à un document, une information, te permettant d'avoir un récit, une explication, une illustration, une représentation de ces êtres qui sont à l'origine de cette civilisation, qui ont habité ces lieux et agi en faveur de la création et de l'évolution sur Terre. À 3, tu as toute l'information. 1, 2, 3. Alors, je comprends que ils sont notre origine en fait. Se meurent, Ils se meurent. ils Ah, sont des semeurs. Ah oui, se meurent. pardon. Ouais. C'est pas de l'information à laquelle tu accèdes comme ça, hein. Et pourtant, j'ai comme le droit d'y aller. Oui, oui, je crois que Il il y a faut une qu'on soit forme. patient, mais il y a des choses à découvrir Tout là. à fait, je Et perçois on est autorisé. Ouais. complètement. J'entends encore la source. Tu entends la Alors, source. je vais essayer d'aligner les mots. Berceau de l'humanité. Ok. Euh, implantation. On essaye de m'empêcher. Attends. Semeur de grains d'évolution. Parsemer la vie au souffle des vibrations du cristal. J'entends le carré. Il y a des codes dans notre ADN reliés au code du cristal, identiques.
Ce sont les codes génétiques. Dans le cristal, euh, euh, on n'est pas... Toutes les manipulations génétiques qu'on connaît, c'est comme si on... Putain, je comprends pas tout. L'ADN qu'on connaît de nous aujourd'hui, il est, il a perdu un nombre de petites barres d'échelle, là, je sais pas comment on les appelle. D'accord. Et il ressemble plus, il ressemble à peine à celui-là. Initialement, qui a façonné cet ADN? À 3, tu as toute l'information. 1, 2, 3. J'entends les premiers, les premiers. Les premiers. Les représentants de la source. D'où viennent les représentants de la source? À 3, tu as toute l'information. 1, 2, 3. D'une bulle de cristal. Et où se situe-t-elle? Sur cette planète. C'est-à-dire qu'ils sont venus par cette boule de cristal, cette bulle de cristal. Cette bulle de cristal est-elle un moyen de transport? À 3, tu as toute l'information. 1, 2, 3. C'est comme une goutte de la source. C'est comme une goutte. En fait, je voyais une goutte. Et oui, on peut dire ça. Comme un vaisseau, en fait, qui transporte ces êtres translucides eux aussi. Translucide, des êtres translucides. Est-ce que tu peux avoir une vision plus nette de ces êtres, de leur provenance? Ils sont comme de l'eau. Ben, pour moi, ils viennent directement de la source. C'est comme s'ils sortaient directement de la source, protégés dans du cristal, et ils viennent sur cette planète pour... Ce qui vient de la source jusque notre univers passerait par le soleil central. oui. Et si je te pose, et si je te demande si ces êtres ont une relation avec Sirius, quelle réponse obtiens-tu? 1, 2, 3. Non.
Euh, c'est pas. Tu me demandes s'ils ont un lien avec Sirius? Pas là, pas encore. Ah, Pas sur cette planète. C'est comme ok. s'ils étaient arrivés directement sur cette planète, tu vois, là où je suis. Et D'accord. de là, ils conçoivent. C'est pas fabrique. Ils formulent, conçoivent notre ADN par les codes du cristal. Et, en, et je vois donc l'ADN humain et c'est comme si l'humain dans sa forme originelle était magnifique en fait, magnifique. Et cet ADN originel il existe, c'est comme s'il y avait des êtres humains avec cet ADN-là qui existent ailleurs. Qui Nous, aurait on a, existé? ou encore, qui existent encore. Nous, Même on sur a, Terre. non, sur Terre, non. D'accord. Ok. Et, cet ADN a-t-il existé sur Terre à une époque? S'il a S'il est... existé à une époque, Oui, sur Terre. Est-ce qu'il a façonné un être vivant sur Terre? on l'appelait, c'est bizarre. C'est comme si on l'appelait pas la Terre. Alors, et quel autre nom tu as? À 3, tu as le nom correspondant à notre planète. Un, 2, 3. Ben, j'ai Gaïa en fait. Oui. Je vais te donner plusieurs noms et tu vas me Je dire, crois que oui, il y a encore d'autres. Attends. Oui, dis-moi. tu vas me Euh, dire si ça résonne avec ce que tu entends. oui. Donc, Amanita, Amaré, Uras, Attends, redis-moi. Quoi? Uras, C'est des lettres qui résonnent avec l'eau, avec les vibrations de l'eau. d'accord. Il y a Hera dedans. Ouais, peut-être Ura. Il peut y avoir Terra aussi. Oui, oui, c'est Terra. Terra, d'accord. Ok. Alors, Je sais pas comment on peut faire. Ces lettres, elles, elles, elles se mélangent à l'eau. Enfin, je sais pas comment te dire. Elles s'écrivent dans l'eau. elles s'écrivent dans d'accord. Elles résonnent avec l'eau. Elles résonnent avec l'eau. Ok. Est-ce qu'il y a une consonance, une résonance avec le système habité de Sirius A3? Tu as l'information. Un, 2, 3. Oui. Oui. Ensuite, oui. Voilà. Il y a peut-être aussi d'autres Oui. origines, voilà, qui viennent, comment dire, constituer cette assemblée des êtres qui fondent cette civilisation sur cette planète. Oui. Il y a les Pléiades aussi. Est-ce que tu as d'autres constellations?
Vega, D'accord. la Lyre, Oui. et en fait, ils ont les mêmes codes. Dans notre système, j'entends Antares, D'accord. Sirius, oui. Oui, Sirius, ça revient. C'est comme si, en fait, il s'était déployé sur ces constellations, sur ces planètes ou étoiles, ou je sais pas. Mais moi, je voyais la planète d'origine, mais elle n'existe plus, cette planète. Plutôt l'inverse. Hmm. Peut-être qu'il serait plutôt venu de ces constellations sur ces planètes, sur cette planète qui n'existe plus aujourd'hui. Nathalie. Ils sont venus après sur les... Attends. Moi, je les ai vus venir directement de la source sur cette planète et après aller sur les constellations. D'accord. Je te propose qu'en un Je sais premier pas, temps, je le vois comme ça. on arrête cette première phase Oui, d'enquête, oui, quitte à y oui. revenir plus tard. C'était Oui, il très y a d'autres choses intéressant. à voir Tout là-bas. à fait. Hmm, On sait que c'est un lieu où on peut se rendre tranquillement hmm. et où tu peux accéder à une information qui t'est généreusement et paisiblement transmise. Ouais, juste Donc, oui, l'eau et le cristal, c'est comme... Il y a les mêmes vibrations dans l'eau et dans le cristal. Et quand là où il n'y a pas le cristal pour faire résonner ou vibrer sur ces fréquences-là, on peut le faire avec l'eau. d'accord. Voilà. D'accord. Une eau Je sais pas si... structurée, une eau avec laquelle, en fait, En fait, dans l'eau, il y a des cristaux. Et ouais, donc, ces cristaux détiennent les mêmes codes que ceux qu'il y a dans le cristal qui eux-mêmes détiennent les codes de la vie et de notre ADN d'accord, c'est intéressant. Ça veut dire, en fait, originel. Ouais. travailler avec l'eau et raisonner avec l'eau pour produire euh, des fréquences cristallines qui Oui, viennent réajuster, réaligner notre propre ADN. Est-ce que c'est ça? Tu vérifies l'information, s'il te plaît, et oui, ensuite on je vois arrêtera là. que notre ADN devient plus blanc quand tu dis ça. Okay. Tu sais ce qu'on va faire, Nathalie? Mm, Tu vas continuer à bénéficier de cette information. Tu vas se préciser au cours des heures et des jours qui viennent. il y a la géométrie, toutes les formes géométriques dedans. Ouais, En attendant, on va arrêter cette première phase d'enquête ouais. Ok. en remerciant avec toute la gratitude, la reconnaissance et l'humilité qui correspond à cette générosité de ces êtres très, très évolués, Mm. de nous faire bénéficier de leur connaissance à un niveau qui nous permet d'évoluer. Nous les remercions humblement pour leur accueil. Nous leur souhaitons la plus grande de toutes les paix et un bonheur ineffable. Peut-être juste demander avant de partir. Si nous avons l'autorisation de revenir. Oui, Ok. c'est ce qu'ils viennent de me dire. Bon, on va rentrer, Nat.